Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction YouPray et Bibliapédia. Le livre des juges, Gédéon et le jour de Madian. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert un nouveau juge, au tempérament pour le moins méfiant à l'égard de Dieu et de son dessein pour lui. Sans compter que Gédéon vit avec sa famille dans l'idolâtrie. À croire que Dieu, à bout de solutions, appelle ce qu'il reste. Pour autant, Gédéon a bien progressé et semble prêt à partir combattre les ennemis de Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est plus lui qui mettra Dieu à l'épreuve. Ce sera plutôt l'inverse. C'est ce que nous allons voir. Nous sommes au chapitre 7. Yérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin. Le Seigneur dit à Gédéon : « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait s'en glorifier et dire : c'est ma main qui m'a sauvé. Crie ceci au peuple. Ceux qui ont peur, qu'ils s'en retournent. 22 000 hommes s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Regardez, le nombre de soldats qui ont peur représente environ les 2/3 du groupe. Mais comme un clin d'œil à Gédéon, et au signe qu'il avait demandé avec la toison, dans l'épisode précédent, Dieu n'est toujours pas satisfait. Le Seigneur dit à Gédéon : « Ce peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là, pour toi, je le mettrai à l'épreuve. » Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et le Seigneur lui dit : « Tous ceux qui laperont l'eau comme des chiens avec leur langue, tu les mettras à part. Tu feras de même pour ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent en portant la main à la bouche furent au nombre de 300. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire de l'eau. On est donc à 300 sur 10 000. Ça veut dire qu'il y a 0,03% qui se mettent à laper l'eau. Est-ce que Dieu va choisir les 300 qui lapent comme des chiens ou ceux qui s'installent pour boire ? Le Seigneur dit à Gédéon : « C'est avec les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » Et évidemment, les commentateurs ont essayé de trouver les raisons de ce choix. La plupart disent que ceux qui lapent sont ceux qui restent en alerte, prêts à se battre, alors que les autres préfèrent être bien installés. Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, ne retenant que les 300. Si Dieu a autant réduit le nombre de guerriers, c'est pour montrer qu'il donne lui-même la victoire, qu'il va combattre lui-même. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon : « Descends au camp, car je le livre entre tes mains. » Gédéon sépara les 300 hommes en 3 groupes. Il leur remit à tous des corps et des cruches vides, dans lesquelles ils mirent des torches. Il leur dit : « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à la limite du camp vers minuit. On venait de relever les sentinelles. Ils sonnèrent du cor et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Alors, les 3 groupes sonnèrent du cor et brisèrent les cruches. De la main gauche, ils saisirent les torches et ils crièrent : « Guerre pour le Seigneur et pour Gédéon !» Tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris, et ils s'enfuirent. Et,
tandis que retentissaient les 300 cors, le Seigneur fit que, dans tout le camp, chacun tourna l'épée contre son compagnon. Tous s'enfuirent. Alors, les hommes d'Israël s'emparèrent de 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb, et les tuèrent. Les 2 chefs de Madian ont des noms d'animaux un peu sinistres. Oreb veut dire corbeau et Zéeb loup. C'est là encore une façon de dire qu'ils représentent le mal. Sachez-le, cette victoire est restée célèbre dans la Bible sous le nom de Jour de Madian. C'est un exemple de succès spectaculaire grâce à Dieu. Nous passons maintenant au chapitre 8. Jusqu'ici, tout va bien. Mais voilà que la victoire de Gédéon lui monte à la tête. Il continue à poursuivre d'autres chefs de Madian alors que ses propres hommes à lui sont épuisés et que l'ennemi est déjà en fuite. Ce n'est donc plus nécessaire. Il fait halte dans la ville de Sukkot et demande aux habitants de nourrir ses hommes. « En gros, vous nous devez bien ça, explique-t-il, car nous allons vaincre vos ennemis. » Mais ceux-ci refusent en répondant que les ennemis ne sont pas encore vaincus. Furieux, Gédéon promet de revenir les tuer. Et la même histoire se répète avec les habitants de Pénouel. Gédéon vainc le reste des Madianites et tue leur chef qui s'appelle Zéba et Salmouna. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, les noms des chefs veulent dire victime et ombre errante. Donc là, les ennemis ne représentent plus vraiment le mal, au contraire. Leur nom montre que Gédéon va trop loin, qu'il les persécute, alors que ce n'est plus ce que Dieu lui demande. Et pour couronner le tout, Gédéon revient tuer les habitants de Sukkot et de Pénouel, alors qu'ils font partie de son propre peuple, du peuple d'Israël. Gédéon a un peu oublié que tout son succès lui venait de Dieu. Et malheureusement, le peuple aussi. Écoutez plutôt. Les gens d'Israël dirent à Gédéon : « Sois notre maître, toi, puis ton fils, puis ton petit-fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » La demande est vraiment exagérée. Souvenez-vous qu'au début de l'histoire, Gédéon était lui-même mort de peur et qu'il a demandé des signes et encore des signes avant de partir au combat. Gédéon se rend compte là qu'il est allé trop loin. Gédéon répondit : « Moi, je ne serai pas votre maître, pas plus que mon fils. C'est le Seigneur qui sera votre maître. » Malgré tout, Gédéon a goûté au pouvoir. Et s'il sent qu'accepter d'être roi ce serait exagéré, il ne peut s'empêcher de vouloir ce pouvoir d'une façon un peu différente, par la richesse. Gédéon ajouta : « Je veux vous faire une requête. Que chacun de vous me donne un anneau de son butin. » « Nous les donnerons volontiers, » répondirent-ils. Ils étendirent un manteau et chacun y jeta un anneau de son butin. Le poids des anneaux d'or s'éleva à celui de 1700 pièces d'or, sans compter les amulettes, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Voyez comme on est passé du pouvoir royal au pouvoir de la richesse. Et ça ne va pas s'arrêter là. Gédéon en fit un objet de culte, un éphod, qu'il installa dans sa ville, à Ophra. Tout Israël vint s'y prostituer, et cet éphod devint un piège pour Gédéon et pour sa maison. Et voilà, c'est un peu comme un toboggan. Quand on a commencé à descendre la pente du péché, eh bien c'est très dur de s'arrêter. Ici, par exemple, Gédéon avait plutôt une bonne intention au départ, faire un éphod, c'est-à-dire une statue pour prier le Dieu d'Israël, avec les objets en or du peuple. Cela nous rappelle bien évidemment l'épisode du veau d'or.
Aaron avait eu un peu la même fausse bonne idée, c'est-à-dire demander au peuple de donner ses objets en or pour qu'il renonce à ses richesses. Mais ça n'avait pas marché. Ici aussi, comme on le voit, cet objet en or devient une idole. Madian fut soumis par les fils d'Israël et ne releva plus la tête. Ainsi, au temps de Gédéon, le pays fut en repos pendant 40 ans. Et là, vous relevez bien l'étape 5. Yéroubal eut 70 fils, issus de lui, car il avait beaucoup de femmes. Sa concubine, qui habitait Sichem, lui enfanta elle aussi un fils qu'il nomma Abimélec. Gédéon mourut, après une heureuse vieillesse, et il fut enseveli dans le tombeau de son père à Ophra. Alors, finalement, est-ce que tout est bien qui finit bien? Pas vraiment. En effet, je vous résume la fin de l'histoire. Car Abimélec, un des fils de Gédéon, a hérité de tous les défauts de son père. Assoiffé de pouvoir, il tue ses 70 frères, ou plus exactement 69, car le petit dernier, Yotam, réussit à s'enfuir. Il les tue pour devenir le chef de Sichem. Et quand les Sichémites se révoltent contre lui, Abimélec les massacre. Finalement, il est tué par une femme qui lui fracasse le crâne en lui jetant une meule sur la tête. Cela nous rappelle bien sûr l'épisode de Yaël et Sisera. Il est évidemment très intéressant de comparer les deux épisodes, car cette fois-ci, l'ennemi Abimélec est un Israélite fils de juge, et non plus un païen cananéen comme Sisera. Décidément, la situation se dégrade. Un climat de guerre civile, voire même fratricide, s'installe. À chaque épisode, le peuple tombe un peu plus bas dans la faute, se blesse de plus en plus, et même lorsqu'il est au repos, on sent que c'est un repos relatif, qui ne tient qu'à un fil, à un personnage. Il suffit que ce dernier disparaisse pour que tout vole à nouveau en éclats. La blessure du péché marque profondément le peuple de Dieu qui peine un peu plus à s'en remettre à chaque fois. L'histoire de Jephthé, que nous entamerons dans le prochain épisode, ne dérogera pas, hélas, à cette règle. À la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à le partager autour de vous.